Alors aujourd'hui, on est toujours en Pologne. On est dans une ville de Pologne qui est à peu près similaire à Lyon en taille. Et ici, on peut se loger pour 150 € par mois. Même moins de 150 € par mois, c'est un truc de fou. Je vais te montrer des exemples d'appart et combien ça coûte de les louer. Et c'est une ville qui est vraiment magnifique. Alors là, on est tôt le matin. Enfin, pas si tôt que ça. Là, il est quelle heure? Il est 8h22 du matin. Donc, il n'y a pas encore, tu vois, il n'y a pas encore grand monde dans les rues. On est sur la place principale, la place du marché. Ça ressemble beaucoup à la Slovaquie, à la République tchèque et tout. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une similarité entre tous ces pays d'Europe centrale. C'est des pays où il fait très bon vivre. Et quand on est entrepreneur sur le web, on a le choix. On peut s'installer où on veut. Moi, je gagne ma vie sur le web depuis 2004. Alors ça, c'est la ville de Wrocław, si je prononce bien, parce que c'est très dur à prononcer. C'était une ville qui était allemande avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est passée polonaise après, qui s'appelait Breslau, et qu'on peut aussi appeler en français, enfin c'est l'ancien nom de la ville, Wratislawi, qui est beaucoup plus facile à prononcer. Alors moi je suis un grand fan des villes secondaires. On est passé un peu dans mes précédentes vidéos à Prague, à Budapest. On est allé aussi en plein milieu de la Slovaquie, si tu t'en rappelles et si tu as vu mes dernières vidéos, parce que moi je voyage en train. Je suis parti de Roumanie, je traverse toute l'Europe en train. On va continuer après dans d'autres pays. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux voir ça, parce qu'on va aller aussi en Lituanie, Lettonie, Estonie, on va aller à Gibraltar, on va aller en Espagne, au Portugal, à Chypre, à Malte. Et ce que je fais, c'est que je cherche un peu des endroits qui sont agréables à vivre et dans lesquels les taxes sont basses, tu vois, c'est-à-dire on ne se fait pas escroquer non plus quand on est à son compte, quand on est entrepreneur sur le web. Donc si toi tu es entrepreneur sur le web, c'est quelque chose qui peut peut-être t'intéresser si tu cherches à te relocaliser. Et les villes secondaires d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, c'est vraiment des perles. C'est des joyaux, vraiment. C'est des trucs qui sont inconnus de la plupart des gens. Les gens, ils pensent à quoi? Ils pensent aux grandes villes, ou bien quand ils veulent payer moins d'impôts et qu'ils bossent sur le web, ils pensent à Dubaï, ou ils pensent à des coins comme ça. Mais les petites villes ou les villes moyennes d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, c'est magique. Ici, l'impôt sur les sociétés, il est à 9% seulement, jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'en avais parlé dans la vidéo précédente. Donc, tu te fais pas non plus escroquer par les impôts. 9%, c'est le taux le plus bas d'Europe. Il n'y a que la Pologne et la Hongrie qui proposent un taux comme ça aujourd'hui. Simplement, en Pologne, c'est limité jusqu'à 2 millions d'euros. Mais si toi, tu gagnes moins de 2 millions d'euros par an, voilà, impôt sur les sociétés, 9%, quoi. Et c'est des villes qui sont belles, c'est des villes qui sont calmes, c'est des villes qui sont tranquilles. Alors là, un peu plus calme que d'habitude parce que on est le matin. Tu payes 150 € de loyer, ou un peu plus selon le luxe ou la qualité de confort que tu veux avoir. Donc 150 € de loyer, je vais te montrer les apparts que tu peux avoir tout à l'heure pour ce prix-là. Tu vis dans des villes qui sont calmes, dans lesquelles il n'y a pas d'insécurité, dans lesquelles il n'y a pas le fou du métro qui est en train de crier. Je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est un truc choquant ici. C'est qu'il n'y a pas de gens bizarres. Tu te sens à l'aise en fait. Il n'y a pas le gars qui crie, le gars qui essaye de te refourguer des trucs, le gars qui est à moitié violent. Ça n'existe pas en fait. En Pologne, ça n'existe pas. En République tchèque, ça n'existe pas. Et en Slovaquie, ça n'existe pas. Alors après, quand je te dis ça n'existe pas, attention, on peut évidemment en trouver. Je veux dire, si tu cherches un fou du métro, tu vas en trouver un. Si tu cherches un gars bizarre, tu vas en trouver un. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu te balades, tu fais ta vie tranquille de tous les jours, tu vois pas ça. Alors tout le problème, c'est que pour partir comme ça, pour s'installer ailleurs, faut avoir un métier qui te donne ton indépendance géographique, qui te permet de vivre et de travailler d'où tu veux. Moi, c'est ce qui me permet de voyager, c'est ce qui m'a permis de m'installer en Asie du Sud-Est à un moment, c'est ce qui m'a permis de m'installer en Europe de l'Est. Moi, j'habite en Roumanie aujourd'hui, j'ai recueilli des animaux là-bas, j'ai 7 chiens, 4 chats, dans une ferme que j'ai rénovée. J'ai des moments comme ça où je voyage, il y a quelqu'un qui est chez moi qui s'occupe de mes animaux. Tiens, regarde, la cloche sonne, là. Je sais pas si tu l'entends parce que j'ai un truc de réduction de bruit là sur mes vidéos. Et donc du coup, peut-être que toi, tu cherches un métier du web, quelque chose qui puisse te permettre de vivre mieux, de payer moins et de vivre mieux, d'avoir le meilleur rapport qualité-prix pour ta vie, puis surtout la meilleure expérience possible, plutôt que de rester confiné dans un truc dans un appart de banlieue ou dans un truc invivable, quoi. Si tu veux prendre l'air, tu as besoin d'avoir une activité en ligne, une activité qui te donne ta liberté. Et si toi, tu es en recherche de ça, j'ai préparé un quiz, donc un test en 10 questions qui se trouve dans la description,
qui va te permettre de trouver la meilleure idée de business pour toi. Le gros problème sur le web aujourd'hui, moi je t'en parle parce que je gagne ma vie sur le web depuis 2004, donc j'en ai vu passer, hein. J'ai un peu tout vu dans ce domaine-là. Le gros problème, c'est que les gens cherchent des solutions uniques, universelles, le truc magique qui marche pour tout le monde. Mais ça ne marche jamais comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a tous des atouts différents, on a tous une psychologie différente, on est tous chacun différent. Le truc qui va marcher pour moi, il ne marchera pas pour quelqu'un d'autre, il ne marchera pas pour Jean-Pierre, pour Céline, peut-être pas pour toi. Et le truc qui marchera pour toi, parce que toi, tu as des atouts particuliers, il ne marchera pas forcément non plus pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce quiz. La raison pour laquelle j'ai mis en place ce test, c'est de te permettre de trouver, en fonction de tes atouts à toi, quelle est la meilleure voie, la voie idéale, la voie dans laquelle tu as le plus de chances de succès? Donc regarde ça, c'est dans la description, c'est un quiz qui va te permettre de trouver la meilleure idée de business pour toi, la meilleure idée de business web, hein, donc pour gagner ta vie sur le web, pour toi dans ton cas précis. Et ce que je te propose, c'est de te montrer un peu le prix des appartements ici. Donc moi, je vais revenir à l'hôtel parce que je suis à l'hôtel, je suis de passage ici, et on va regarder, on va faire une recherche ensemble et on va regarder combien ça coûte vraiment de se loger ici en Pologne, dans cette ville. Voilà, donc on va regarder, là on est sur un site d'immobilier et tu vois, bon, les prix sont en zloty, hein, mais 600 zloty, là pour un 45 mètres carrés, regarde, 600 zloty, 600 Polish zloty, ça fait en euros 140 euros, donc on est même en dessous des 150 euros, et pour 150 euros, on a un truc comme ça, quoi, enfin 150 euros par mois, tu vois que c'est propre comme tout, ça a l'air, voilà, avec une cuisine toute neuve, enfin le truc propre en fait, quoi. Là on en a un autre à 600, là on en a un autre à 800, donc un peu plus cher, tu vois, pareil, avec une cuisine toute neuve et tout. Bah, on a même du 200 zloty. Alors là, ça va être, ouais, c'est un peu plus le truc de grand-mère, hein, comme tu vois. Ça fait 46 euros, quoi. Bon, bah, tu peux te loger pour 46 euros avec un 3 pièces de 74 mètres carrés, quand même, tu vois. Bon, après, sans aller dans ce genre d'extrême, si on veut un truc vraiment propre, tu vois, vraiment beau et tout, il y a d'autres sites. Il y a celui-là, par exemple, là, c'est plus les trucs un peu plus luxueux, quand même, quoi. Donc, ici, pour quelque chose d'ultra moderne, un peu luxe et tout, un peu déco Airbnb, tout ça, tu vois, voilà, le truc propre, quoi. Vraiment, vraiment propre. Ici, tu vas payer pour 49 mètres carrés, tu vas payer combien? 3500. Alors là, forcément, ça va faire plus cher, hein. On va regarder, ça nous fait 822 euros. Ça reste ultra correct, quoi. Pour 822 euros, tu vois, t'as ton truc peinard, là, voilà, c'est pépère, t'es comme à l'hôtel, hein. Donc c'est ça les prix, en gros, ça va de 40 euros jusqu'à voilà, 800 euros pour un truc ultra clean, ultra propre, vraiment bien, quoi. Tu vois, dans une résidence moderne et tout, quoi. Voilà, donc comme tu vois, ça c'est des coins qui sont super abordables, super accessibles, quoi. Donc là, la ville de Wrocław, que je prononce pas forcément bien, enfin je prononce pas forcément bien le nom, Wrocław, son ancien nom, Breslau en allemand, c'est cette ville-là, c'est la 4e ville de Pologne, hein, en taille, c'est à peu près similaire à Lyon, comme je te disais. Hein. Il y a ici 675 000 habitants et il y a beaucoup d'étudiants. Donc c'est dynamique, 130 000 étudiants, c'est une ville jeune et dynamique. Il y a aussi de plus en plus apparemment, depuis les recherches que j'ai faites, de plus en plus de start-up, de plus en plus de gens qui bossent sur le web, de plus en plus de digital nomades aussi. Il n'y a pas encore grand monde dans les rues parce qu'on est encore le matin, je viens de finir mon petit déjeuner. J'aime bien filmer comme ça un peu tôt parce que voilà, on s'entend davantage parler et tout, quoi. Enfin, tu m'entends davantage, il y a moins de bruit et tout. Mais la prochaine vidéo, je vais la faire quand il y aura plein de monde dans la rue et on va voir un peu à quoi ça ressemble. On va parler notamment de la sécurité et du fait de vivre dans une ville qui est quand même, voilà, enfin dans laquelle c'est calme en fait, où t'es tranquille, où t'es peinard, quoi. Alors tu sais que moi, la dernière fois où j'étais en Pologne, c'était pendant le Covid en fait. Le premier confinement, j'étais coincé en Pologne. Je suis resté 2 mois là-bas, j'étais confiné dans le Airbnb et tout, quoi. Et j'étais à Varsovie, donc dans la capitale, hein, qui est une ville magnifique. Enfin, c'est vraiment génial. Je conseille, si toi t'aimes les capitales, on ira aussi dans une prochaine vidéo, mais peut-être un peu plus tard. Tiens, ici, il y a des affiches, ils n'ont pas l'air contents, les gens, là. Ah, c'est des trucs sur la Biélorussie. Tiens, tu vois, ouais, ça doit être des trucs d'activistes. Ouais, c'est le président biélorusse, là-bas. Et donc, pendant le confinement, je me rappelle de ça, Żabka, en fait. Żabka, si t'es déjà allé en Asie du Sud-Est, tu connais 7-Eleven. 7-Eleven, c'est ces fameux magasins, il y en a partout, à tous les coins de rue, magasins d'alimentation. En Pologne, tu as pareil avec Żabka, en fait. Et ils ont toutes sortes de choses, ils ont des petites salades, des trucs sains et tout, voilà. Et moi, je me nourrissais là, quoi. Et ça, c'était pendant le Covid, donc j'ai un peu des flashbacks de la période Covid, confinement et tout, quand je suis ici. Ouais, c'est le dirigeant biélorusse, ici. Il y a des gens qui l'aiment pas, là. Ouais, il y a des gens qui l'aiment vraiment pas, là, comme tu vois.
Ouais, ça doit être des artistes, activistes qui ont mis ça. Alors après, effectivement, dans ces pays-là, il y a toujours le problème de la langue, quoi, hein, parce qu'apprendre le polonais, c'est quand même tout un projet. C'est pareil si tu es en République tchèque ou si tu es en Slovaquie, hein, ce sont des pays dans lesquels, je te dis pas qu'ils sont similaires, ces pays-là, mais ce que je te dis, c'est que quand tu te balades dans la rue, quand tu fais ton truc, tu fais ta vie, tu viens de poser un peu et tout, tu as quand même une expérience qui est ultra proche, quoi. Enfin, moi, si on me met ici, tu vois, à part la langue ou quoi, si on me met ici ou en plein milieu de la Slovaquie ou de la République tchèque, j'ai à peu près le même feeling, tu vois, j'ai à peu près la même vibe. Enfin, je sais pas, je me sens pareil, en fait. T'as la même propreté dans les villes, t'as le même genre de gens, t'as le même genre d'architecture, t'as le même genre de... Voilà, je sais pas, c'est un peu la même chose, quoi. Et l'Europe centrale, encore une fois, je trouve ça tellement triste que ça soit délaissé, négligé par les gens. Enfin, les gens n'y pensent jamais, même pour les vacances, à part Prague peut-être. Qui dans ton entourage est parti en vacances en Pologne, par exemple? Peut-être en Slovaquie, ouais, à Bratislava, ou peut-être en République tchèque à Prague, parce que ce sont des villes ultra touristiques, quoi. Mais à part Bratislava et Prague pour passer un week-end, il n'y a pas grand monde qui pense. Et encore moins pour s'installer quand on travaille sur le web. Et c'est tellement dommage, parce que la fiscalité, elle est quand même beaucoup plus avantageuse. Le coût de la vie, il est quand même plus bas, même si c'est pas non plus l'Europe de l'Est en termes de coût de la vie, tu vois. On est entre les deux, on est entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest en termes de coût de la vie. Mais tu as la qualité de vie au quotidien aussi, tu as des villes qui sont propres, tu as des villes dans lesquelles il n'y a pas d'insécurité, tu as des villes, je sais pas, moi je trouve ça bien, quoi. Après, moi je recommande, mais ça c'est mes goûts particuliers, davantage les villes secondaires, comme ici, tu vois. Varsovie, c'est génial, attention, je dis pas ça. Mais il y a une qualité de vie dans les villes secondaires, un calme que tu vas pas avoir forcément dans une capitale. Alors après, si toi tu veux savoir comment est-ce que tu pourrais gagner ta vie sur le web, quelle est la meilleure idée de business pour toi, regarde le quiz que je t'ai fait dans la description. En 10 questions, tu vas avoir des pistes, des choses qui te correspondent, qui matchent avec tes atouts, avec ta psychologie, avec ta personnalité. Donc n'hésite pas à regarder ça et puis à t'abonner à la chaîne parce qu'on va partir visiter d'autres pays, on va voir plein d'autres choses. Moi je t'emmène en train, je voyage lentement, je voyage à mon rythme, hein, par le train, voilà, train et bateau quand il faut prendre le bateau, j'évite l'avion tant que faire se peut parce que j'aime pas ça. Bah pour tout te dire, voilà, déjà moi j'aime bien le train parce que mon père travaillait à la SNCF et quand j'étais gamin on avait des réductions et donc j'ai beaucoup voyagé en train quand j'étais enfant. Donc du coup c'est un truc qui fait partie de mon ADN un petit peu. Et puis il m'est arrivé une fois entre Hong Kong et Bangkok d'avoir été dans des turbulences extrêmes. Le truc qui arrive, j'ai fait les recherches après, hein, mais le niveau de turbulence qui n'a lieu que sur un vol sur 300 000 en fait. Donc je suis tombé sur un œuf pourri, tu vois, voilà c'est ça. T'avais les hôtesses qui étaient, tu sais, qui avaient le harnais de sécurité, tu regardais la tête de l'hôtesse, tu disais c'est bon, voilà, il est peut-être temps de prier, quoi, tu vois, voilà. Donc depuis, bah oui, je prends l'avion si je vais en Asie ou des trucs comme ça, mais en Europe en plus les trains c'est magique. Et moi j'adore ça, ça me rappelle les souvenirs de quand j'étais enfant. Donc je voyage en train, je voyage lentement, ça permet de voir les transitions de paysage, ça permet de passer autre chose, quoi. Donc n'hésite pas à venir voir ici à quoi ça ressemble la Pologne, parce que c'est vraiment, il y a vraiment des beaux coins ici. Et puis fais le quiz, abonne-toi à la chaîne. Merci à toi d'avoir été là avec moi pendant cette balade et on va explorer encore davantage dans la prochaine vidéo. À très bientôt, salut.